Mur permanent, capteur d'eau, Stumira. Je commence la mise à jour du résumé de la guerre iranienne. Jour 1. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, visant notamment à renverser le régime. L'attaque a eu lieu vers 15h coréenne. Les États-Unis et Israël ont frappé tout le territoire iranien par voie aérienne. De puissantes explosions ont été détectées à Téhéran, la capitale. Au moins 2 explosions espacées d'environ 40 minutes ont été signalées. Israël a mené une frappe préventive sur Téhéran, invoquant la guerre préventive, et a déclaré l'état d'urgence, mobilisant aussitôt 70 000 réservistes. À ce moment, le président Trump a affirmé que la liberté du peuple iranien était sa priorité. Les objectifs annoncés par les États-Unis étaient d'empêcher définitivement le développement nucléaire de l'Iran, de détruire complètement le programme de missiles iranien, d'anéantir la puissance navale iranienne et d'éliminer les forces de résistance contre l'armée américaine au Moyen-Orient. Israël a également déclaré que son objectif était d'arrêter le programme nucléaire iranien. La répartition des rôles entre Israël et les États-Unis était également remarquable. Israël a mené des frappes ciblant principalement les hauts dirigeants, tandis que les États-Unis ont concentré leurs attaques sur les actifs militaires. En particulier, Israël a mené des opérations de décapitation visant les dirigeants iraniens. Un responsable israélien a affirmé à Axios qu'Israël visait toute la direction iranienne, actuels et anciens responsables compris. En particulier, plusieurs frappes aériennes ont été menées contre Ali Khamenei. Et il y a eu de nombreux rapports initiaux suggérant qu'Ali Khamenei aurait été tué lors des premières frappes. En réalité, la résidence d'Ali Khamenei a été complètement détruite. De plus, des hauts responsables ont également été pris pour cible. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Shamkhani, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le commandant Mohammad Pakpour, le ministre de la défense iranien, Aziz Nassirzadeh, ainsi que les responsables du renseignement iranien ont été attaqués et tués par Israël. De plus, le président Pezeshkian et l'ex-président Mahmoud Ahmadinejad auraient aussi été visés. Mais on ignore encore s'ils sont en vie. Les États-Unis ont tenté d'attaquer principalement des cibles militaires iraniennes. Israël et les États-Unis ont attaqué des centaines de cibles militaires, en se concentrant sur les rampes de lancement de missiles. Israël a notamment lancé un important raid aérien contre l'Iran avec près de 200 avions de chasse. L'ampleur des dégâts reste inconnue. Aucun avion de chasse américain n'ayant été endommagé, on suppose que l'Iran a subi de lourdes pertes. Des actifs de la marine iranienne ont aussi été touchés. On rapporte que les États-Unis ont concentré leurs attaques sur la marine iranienne, endommageant plusieurs frégates iraniennes. L'Iran a immédiatement riposté après avoir été la cible de frappes aériennes. Tout d'abord, environ 35 à 70 missiles ont été lancés vers Israël. Ensuite, une situation totalement inattendue s'est produite. L'Iran a attaqué des bases militaires américaines à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Jordanie, en Arabie saoudite, et le consulat américain en Irak. Cela revenait à attaquer la plupart des pays du Moyen-Orient, qui se sont presque tous retrouvés impliqués dans la guerre. Les États-Unis, surpris par ces attaques iraniennes, ont indiqué en interview que c'était la première fois que leur base pourrait être visée à cette échelle. L'Iran a affirmé poursuivre ses représailles, jusqu'à la défaite totale des États-Unis et d'Israël. Des attaques ciblées ont visé Bahreïn, où se trouve la 5e flotte américaine détruisant des radars coûteux. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar ont aussi été touchés, affectant de nombreux civils en raison des frappes sur des installations civiles. Les pays du Golfe qui ont été attaqués ont évoqué une riposte dans le cadre de leur droit à la légitime défense, mais pour l'instant, aucune action notable n'a encore été observée. Ceci conclut la mise à jour sur la situation de la guerre en Iran. Si d'autres informations arrivent, je commencerai une nouvelle vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci. Sous-titres.